Bonjour et bienvenue dans cette formation sur le langage SQL. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser la clause where qui permet de filtrer sur le résultat d'une requête SQL. Les objectifs de cette vidéo, c'est de savoir utiliser la clause where dans une requête select. C'est de savoir exploiter les différents opérateurs logiques dans une requête select et être capable d'utiliser les filtres supplémentaires sur les résultats d'une requête select en utilisant divers opérateurs logiques. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Syntaxe. Select nous permet de sélectionner. Distinct, c'est une fonction qui nous permet de supprimer ou d'enlever les doublons sur nos champs. Étoile, ça permet de faire la projection totale. Et nous pouvons aussi spécifier chaque champ. Champ 1, on donne l'alias, virgule, champ 2, champ 3, ainsi de suite. From, à ce niveau, nous allons préciser le nom de notre table. Where, on va poser notre condition dans la clause where, ici, à ce niveau. C'est ici que nous allons filtrer nos résultats, à ce niveau. Les opérateurs logiques. Nous avons plusieurs opérateurs logiques. Le premier opérateur, c'est l'opérateur égal. L'opérateur égal, ça nous permet de comparer un champ spécifique. Allons dans notre moteur de base de données pour faire quelques exercices pour voir comment utiliser l'opérateur égal. Nouvelle requête. Ici, on fait la projection totale de la table employée. Select. Étoile. La projection totale. From. La table employée. Un virgule. Excusez. Je sélectionne. J'exécute. On me dit nom d'objet employé non valide. Pourquoi c'est non valide? Parce que on n'a pas précisé notre base de données. Ici, c'est master. Mais nous ne voulons pas utiliser la base de données master. Nous voulons utiliser la base de données vente. Pour ce faire, on peut cliquer dans ce combo box et puis préciser ou pointer sur notre base de données. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, nous pouvons, comme je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos, de faire use vente. Point virgule. Je sélectionne. J'exécute. Voilà, ça c'est plus master, c'est maintenant vente. À ce niveau, si on fait la projection totale de la table employée, ça va afficher les résultats. Voilà. On va utiliser notre premier opérateur. Notre premier opérateur logique est égal. Ici, on demande de récupérer l'employé dont le nom est mandé. Alors, comment? On viendra ici, on mettra notre condition, notre clause where nom employé égal à mandé. Point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Voilà, on a récupéré tous les employés dont les noms est mandé. Voilà comment on utilise la clause where avec l'opérateur égal. On peut faire encore deuxième exercice. On fait la projection totale pour voir la fonction qui est dans notre table employée. On nous demande de récupérer tous les employés dont la fonction est égale au manager commercial. Il sera select étoile from employé where fonction est égale au manager commercial. Manager commercial.
point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Voilà, nous avons récupéré tous nos employés dans la fonction et manager commercial. Je n'ai pas récupéré toutes les lignes, tous les champs. Je peux préciser le nom, prénom, fonction. Voilà, on a récupéré tous les employés dans la fonction et manager commercial. Voilà comment on utilise l'opérateur égal. Le deuxième opérateur, c'est l'opérateur différent, pas égal. Dans différent, on utilise ces deux symboles, supérieur égal, supérieur et inférieur, ou point d'exclamation et égal. On va voir comment utiliser. Je viens ici, et la production totale de la table employée. On nous demande de récupérer tous les employés dont le salaire est différent à 4880. On verra where salaire égal à 4880. Donc 480. Point virgule. C'est quitte. On a l'employé Tumba. Celui qui a, oh plutôt, excusez, l'opérateur différent. Bon, je sélectionne ça. Différent. Tous les employés dont le salaire est différent à 489. Et nous voyons, on a combien d'enregistrements? On a 8 lignes, 8 enregistrements. Si on regarde ici, il y a seulement les employés qui ont les salaires qui est différent à ces montants. On peut utiliser aussi ces symboles-ci, point d'exclamation égal. Ça va donner les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Oui, on fait encore d'autres exercices pour voir. On nous demande de récupérer tous les employés dont la ville est différente à la ville de Kinshasa. On fera where ville égale Kinshasa. Point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Voilà. Nous avons récupéré tous les employés dont la ville est différente. Dont la ville est différente. Dont la ville est différente à Kinshasa. Si on regarde ici, on va voir les villes qui sont affichées. On ne verra pas la ville de Kinshasa parce que nous avons dit les villes dont les villes n'est pas Kinshasa. Donc on ne veut pas afficher les villes dont le nom porte Kinshasa, dont le nom est Kinshasa. On ne veut pas. Donc pour ne pas afficher la ville de Kinshasa, on mettra l'opérateur différent. On peut faire encore d'autres exercices. On part dans la table, on déroule la base de données. On part dans notre base de données, table. On part dans la table division. Celui-là, home, division. On nous demande de récupérer toutes les divisions qui est différent à la division Afrique. Donc on fera where nom de la division différent
à la ville, à la division Afrique. Point virgule, je sélectionne, j'exécute. Voilà. On peut encore faire d'autres tests. On part à la table client. Tout ça, j'ai fait ça pour que vous puissiez bien comprendre. On est ici. On demande de récupérer tous les clients dont le pays est différent au pays RDC. Donc, on demande de récupérer tous les clients dont le pays est différent à la RDC. On fera select where pays différent. On précise les pays RDC. Sélectionne, exécute. Voilà, nous avons 4 lignes. Donc on ne retrouve pas les pays RDC. Supposons on nous demande encore seulement dans la table client. On nous demande de récupérer tous les clients dont la ville est différente à la ville de Maniema. On fera ville. Ici on fera ville, where, ville, différent à la ville de Maniema. Maniema. Point virgule, je sélectionne, j'exécute. Voilà. Donc nous avons récupéré tous les clients dont la ville est différente à la ville de Maniema. On peut utiliser cet opérateur ou celui-ci. Ça va toujours donner les mêmes résultats. Même résultat. Voilà. Passons à l'autre opérateur. On a l'opérateur supérieur à. On a l'opérateur inférieur à. On a encore l'opérateur supérieur ou égal à. On a encore l'opérateur inférieur ou égal à. Donc on va faire les 4 exercices pour voir comment utiliser ces opérateurs. Je viens ici, on me demande par la table écrit employé, home, employé, sur la position totale, la position totale. On commence avec l'opérateur supérieur. On nous demande de récupérer les noms, les prénoms, la fonction et les salaires et la prime aussi de nos employés. On demande de récupérer tous les employés dont le salaire est supérieur à 4 000. Where salaire supérieur à 4 000. 4 000, point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Voilà. On a l'employé Malonda, on a l'employé Malweki, Magonda. Ce sont eux qui ont les salaires supérieurs à 4 000 francs. À 4 000. On retourne toujours à la table employé. La position totale pour voir ligne. On nous demande de récupérer. On nous demande de récupérer tous les employés dont la prime est supérieure à 6 000 francs. Dans la prime, on fera where prime supérieure à 6 000. Point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Donc on a l'employé Dimata, celui qui touche la prime qui est supérieure à 6 000. Donc nous voyons comment on utilise l'opérateur supérieur. On passe à l'opérateur inférieur.
C'est-à-dire, on veut récupérer tous les employés dont la prime est inférieure à 6 000. On fera, on sélectionne, j'exécute. Donc, ils sont au nombre de 8. Avec, lorsqu'on avait utilisé l'opérateur supérieur, on avait qu'un seul employé qui s'appelait Dimata, celui qui touchait les salaires qui étaient supérieurs à 6 000. Et maintenant, les employés qui touchent les salaires qui est inférieur à 6 000, ils sont au nombre de 8 enregistrements. Ils sont là. On retourne encore à la table employée. Et on peut aussi nous demander si on récupère tous les employés dont la prime est inférieure ou égale. C'est-à-dire, on exécute, ils sont toujours au nombre de 8. Ça n'a pas vraiment changé. On part à l'opérateur supérieur ou égal. Je sélectionne supérieur ou égal. Vous voyez, ça va donner toujours le même employé d'Imata. Celui qui touche la prime qui est supérieure à 6 000, supérieur ou égal à 6 000. Voilà comment on utilise l'opérateur supérieur ou égal, inférieur ou égal. Je pense que vous avez compris. On peut aller dans la table. Et aller à la table toujours employé. Là, on peut bien faire les tests. From employé. Point virgule. Exécute. Voilà. Donc, je pense nous avons compris comment on utilise les opérateurs supérieurs ou égal, inférieur ou égal. Si on nous demandait de récupérer tous les employés dont le salaire est supérieur à un montant, on fera peut-être 8 000, on fera where salaire est égal à 8 000, supérieur à 8 000. Supérieur à 8 000, je sélectionne. Supérieur à 8 000. Point virgule, je sélectionne. On a un seul employé, Malueki, c'est lui qui touche le salaire qui est supérieur à 8 000. Et on peut dire les employés qui touchent les salaires supérieurs ou égal à 8 000. Et on ajoutera le signe égal. Ils sont maintenant à 2. On a maintenant on a 8 000 et notre montant. Donc on comprend déjà comment on utilise ces deux opérateurs. Et on peut inverser, on utilise l'opérateur inférieur. Voilà, on a cette ligne inférieure ou égale. On a aussi 8 lignes. Voilà comment on utilise ces opérateurs. Nous avons l'opérateur in, liste de plusieurs valeurs possibles. In, not in, liste de plusieurs valeurs possibles. Donc l'opérateur in, ça nous permet de lister plusieurs valeurs possibles dans notre requête. Supposons on nous demande de récupérer tous les employés qui habitent dans la ville de Kinshasa, de Goma et de Butembo. On fera where ville in. On met notre opérateur in. On ouvre la parenthèse. On précise ces villes-là. On mettra la première ville, c'est Kinshasa. La deuxième ville, c'est la ville de Goma. Et la ville de Butembo. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Je sélectionne. J'exécute. Voilà. Nous avons récupéré tous les employés dans la ville, tous les employés qui habitent à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Goma et dans la ville de Butembo.
Si vous regardez ici, voilà les 3 villes. On peut aller dans la table client. Encore d'autres exercices clients. On nous demande de récupérer tous les clients qui habitent, qui résident ou qui habitent dans les pays RDC, Canada. On fera select, from, select étoile, from, client, where, pays, in. Donc l'opérateur in, ça permet de lister plusieurs valeurs possibles. Je précise la RDC, virgule, le Canada, et la France. Point virgule, sélectionne, j'exécute. Voilà, nous avons récupéré tous les clients qui sont dans les pays RDC, Canada et France. Et là aussi, je mets note, c'est l'inverse. Donc l'inverse, donc on ne veut pas récupérer les clients qui habitent en RDC, Canada et France. Donc c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de clients qui n'habitent pas dans ces pays. Mais si nous allons dans la table employé, point virgule, on demande de récupérer tous les employés qui n'habitent pas dans les pays Nigeria, Maroc et RDC. On fera where pays est égal, plutôt pays in, on dit not in, qui n'habite pas, qui ne réside pas. Pays not in, on précise RDC, virgule, Nigeria, virgule, et Maroc. Donc ici, nous avons récupéré tous les employés qui sont pas dans ces pays. Donc tous les employés qui ne sont pas dans ces pays RDC, qui n'est pas dans les pays RDC, Nigeria et Maroc. Je sélectionne, j'exécute. Voilà. Donc, si vous regardez dans le champ pays, on ne va pas retrouver la RDC, on ne va pas retrouver le Nigeria, on ne va pas retrouver le Maroc. Donc notre requête fonctionne avec succès. On peut encore aller dans la table division. Division, point virgule. On nous demande de récupérer toutes les divisions qui portent les noms de l'Afrique, l'Amérique et le Pacifique. On fera where nom division in, je précise l'Afrique, virgule, l'Amérique, virgule, le Pacifique. Parenthèse, point virgule. J'exécute. Voilà. Donc, ici, on a répertorié toutes les divisions qui portent les noms Afrique, Amérique et Pacifique. Et si on disait de récupérer toutes les divisions qui ne portent pas ces noms, qui ne portent pas les noms Afrique, Amérique, Pacifique, c'est là on va mettre l'opérateur note devant. Donc c'est l'inverse. Je sélectionne,
J'exécute. Voilà, on a que Europe, Europe. Donc, on a compris comment on utilise l'opérateur in et l'opérateur not in. On a maintenant l'opérateur like ou not like. Recherche en spécifiant le début, le milieu ou la fin d'un mot. Donc, l'opérateur like nous permet de spécifier les débuts d'un nom, d'un champ ou d'un nom, les milieux d'un nom ou la fin d'un nom. Comment faire? On est toujours dans la table de division. On nous demande de récupérer les divisions dont le nom commence avec A au début. On voit ici Afrique, on voit Amérique, on voit Afrique, on voit Amérique. Donc on demande de récupérer les divisions dont le nom commence avec la lettre A. On fera where, non division, like. Like, on met underscore, on met les pourcentages, je ferme, point virgule. C'est ici, comme on nous a demandé de récupérer les divisions dont le nom commence avec A, je mettrai la lettre A. Ici, je sélectionne, j'exécute. Voilà, donc on ne retrouve pas l'Europe, on ne retrouve pas le Pacifique. Supposons qu'on nous demande de récupérer les divisions dont le nom commence avec E. C'est au moment-là où on va retrouver l'Europe. Si on nous demande de récupérer avec P, on va retrouver les Pacifiques. Voilà. Maintenant, on nous demande de récupérer les divisions dont les noms se terminent avec et à la fin. On remarque, presque tout le monde s'est affiché sauf les Pacifiques. Je viendrai maintenant après les pourcentages. Je précise la lettre. Je sais quitte. On a 8 enregistrements. Supposons on demande de récupérer les derniers, c'est C. On aura qu'il est Pacifique. Pacifique. Voilà, je pense qu'on a compris comment on utilise l'opérateur like. On nous demande de récupérer pas les débuts, pas la fin, mais on veut récupérer après 3 caractères les noms, la lettre qui commence avec R. Donc on a une A, 2 F, le troisième caractère c'est R. On fera underscore R. Donc on va tomber à l'Afrique. Voilà. Ah, on a aussi l'Europe ici. Donc on a l'Afrique et l'Europe. Le troisième caractère c'est la lettre R. Si nous voulons, on a compris, si on me demande de récupérer le deuxième caractère, on mettra un seul trait, un seul underscore. Comme ça, on va récupérer F. Underscore F. On va récupérer l'Afrique. Voilà. Je pense qu'on a compris comment on utilise l'opérateur like. Like, c'est comme ça qu'on l'utilise. On peut aller dans la table client pour faire encore d'autres exercices pour mieux comprendre. Je sélectionne. Donc je vais tout doucement pour qu'on puisse bien comprendre comment on utilise ces opérateurs. Donc tout au long de cette formation, je vais enseigner, et c'est vraiment très pédagogique, je vais enseigner très lentement pour que même les gens qui n'ont jamais utilisé les langages SQL, n'ont jamais utilisé le logiciel Microsoft SQL Server, puissent comprendre. C'est pour ça que vous voyez, je vais très lentement qu'on puisse comprendre. C'est ça l'objectif, de maîtriser, de comprendre. On demande de récupérer les noms des sociétés. On demande de récupérer les clients dont la lettre commence avec E. On voit déjà ici Equity. On verra Extreme Meta. On fera where
On précise les noms, notre champ, et puis on précise l'opérateur like, pourcentage, et donc on récupère tous les clients dont les noms commencent avec E, la lettre E. Point virgule, je sélectionne, j'exécute. Voilà, on a extrême meta, on a equity. Si on nous demande de récupérer 1, 2, 3, 4, 5, dans la 5e position, ça doit être A. Voilà, on fera 1, 2, 3, 4, et puis la 5e, ça sera E. Je sélectionne, j'exécute. On a Betesco, on a extrême meta, on a Betesco, on a extrême meta. Donc on a compris comment on utilise l'opérateur like. Donc l'opérateur like, ça nous permet de faire les recherches du début, du milieu et de la fin de nos lettres, de nos noms, de nos champs. Voilà. On a l'opérateur between, not between. Valeur comprise dans un intervalle donné. On va voir. Et si on mettait note, c'est l'inverse. On comprend déjà. C'est l'inverse. On voit, c'est l'inverse. Voilà. Donc l'opérateur between. Between, on a dit ici, valeur comprise dans un intervalle donné. C'est-à-dire, on veut récupérer dans la table employée. Dans la table employée, on demande de récupérer tous les employés dont les salaires est de 200, les salaires de 200. On récupère tous les employés dont les salaires est de 200 et de 4000. On fera comme ça, where salaire between entre. Donc on a dit valeur entre une intervalle donné. On veut récupérer 200 et 400. Peut-être. On suppose. J'exécute. On a l'employé Mbongo. C'est celui qui touche les salaires qui est entre 200 à 400. Donc on comprend comment on utilise l'opérateur between. Donc l'opérateur between, valeur comprise dans une intervalle donné. Voilà. Supposons on nous demande de récupérer tous les employés qu'on a engagés les premiers 2023 et les premiers et les 12 et les 31 12e mois 2023. C'est là où vous allez voir, vous allez bien comprendre encore. Between, j'ai fait between. Je prends les premiers 01 slash 01 slash 2023. Underscore et les 31 slash 12e mois 2023. Point virgule. Donc ici, nous avons récupéré tous les employés dont la date d'embauche est du 1er 2023 et du 31 12e mois 2023. Donc les employés dont on a engagé les 1er janvier 2023 et les 31 12e mois 2023. Donc une intervalle donné. Ici, je peux préciser les noms, ne pas afficher toutes les informations, prénom, date d'embauche. Date embauche.
embauche, je fais aussi les salaires. Voilà, je sélectionne, j'exécute. Voilà, nous avons récupéré les employés dont on a engagé, on a embauché les 1er janvier 2023 et le 31 12e mois 2023. Donc dans cet intervalle-là, voilà, on a 4 employés. Voilà comment on utilise l'opérateur between. Si je mets not in, c'est-à-dire c'est l'inverse. Donc on ne veut pas récupérer les employés qu'on a engagés les 1er janvier 2023 et les 31 12e mois 2023. J'ai fait ça, je sélectionne, j'exécute. On voit on a 9 lignes. Donc c'est l'inverse. Lorsqu'on dit between, on veut récupérer cet intervalle-là. Si on met not in, c'est l'inverse. Voilà. On a compris comment on utilise l'opérateur between. Tourne. On a l'opérateur is nul et is not nul. Valeur est nulle, valeur n'est pas nulle. Donc on nous demande de récupérer tous les employés. On récupère tous les employés. On récupère tous les employés. Voilà. Nous, on veut récupérer les valeurs nulles. Donc, dans les champs salaire, nous voyons qu'il y a 4 valeurs nulles. Il y a 4 valeurs nulles dans les champs salaire. Maintenant, on nous demande de récupérer seulement les valeurs nulles d'un champ salaire. On fera salaire, where, salaire, is nul. Donc, on veut récupérer ces valeurs nulles-là. Comme ça, j'exécute. Voilà. Nous avons récupéré ces 4 lignes. Donc, dans les champs salaire, on avait 4 lignes. Dans la requête, l'opérateur is nul, ça nous a permis de récupérer seulement les champs qui contiennent les valeurs nulles. Voilà comment on utilise. Si je mettais is not nil, c'est l'inverse. On comprend pas les valeurs nulles. Voilà. 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 Il n'y a pas de champ qui contient les valeurs nulles. On peut aller dans la table prime aussi. Dans la table prime aussi, on avait les valeurs nulles. On est là. Champ prime. Je précise ici. Prime. Lorsque je sélectionne, je vois il y a des valeurs nulles. On nous demande de traiter ces valeurs nulles. Donc on veut récupérer tous les employés dont ces employés qui ont les champs qui contiennent les valeurs nulles. On fera prime is nil. Donc on veut récupérer les champs, tous ces valeurs nulles là, les champs prime. Voilà, ça marche. Donc si on met not in, not nul, on comprend, c'est l'inverse. Parfait. Voilà comment on utilise l'opérateur is nil et is not nil. Donc is nil, ça permet d'afficher les champs qui ont les valeurs nulles, et is not nil, ça n'affiche pas les champs qui n'ont pas de valeurs nulles. Voilà comment on utilise des opérateurs. Et les derniers opérateurs, c'est l'opérateur AND et OR. Combine plusieurs expressions de type logique. On va faire quelques exercices. On vient ici, toujours dans la table employé, select from employé. Je sélectionne, j'exécute. On nous demande de récupérer tous les employés dont la fonction est manager commercial. Je ferai where fonction est égale manager commercial. Manager commercial. Et la civilité est célibataire.
je mettrai encore et and civilité est égal célibataire, célibataire, célibataire. Et les salaires de 3000, on suppose. Et les salaires dont le salaire est supérieur à 3000. Le salaire est supérieur à 3000. Je m'envoie égal à 3000. Je quitte. Voilà, donc on n'a pas les employés qui ont la fonction comme manager commercial, n'ont pas la civilité célibataire, n'ont pas aussi les salaires qui est égal à 3000. Vous voyez, on comprend comment on utilise l'opérateur AND. Maintenant, on demande de récupérer, on retourne toujours à la table employée. On nous demande de récupérer les employés dont la fonction est manager commercial. Si on retourne dans cette requête, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, si on regarde dans notre champ fonction, on a l'employé dont la fonction est manager commercial. On a aussi la civilité qui est célibataire. Mais sauf que le salaire n'est pas égal à 3000. C'est pour ça qu'il n'a pas affiché les résultats. Donc, si l'un des conditions, ça ne remplit pas les conditions, ça n'affiche pas les résultats. Vous voyez, avec AND, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on est en train de tester, si ici c'est bon, on passe, on teste la deuxième ligne. Si la deuxième ligne, ça remplit les conditions, ça passe. Mais si la dernière ligne ne remplit pas la condition, ça ne va pas afficher les résultats. C'est ça, l'opérateur ND comme ça, c'est comme ça. Mais si nous mettons OR ici, il va afficher les résultats. Voyez-moi. Voilà. Pourquoi? Parce que OR, si l'un des conditions est rempli, ça affiche les résultats. C'est-à-dire, si on a un employé qui a la fonction manager, mais qui n'a pas la civilité célibataire, mais qui touche le salaire qui est supérieur ou égal à 3000, ça va afficher les résultats. Donc, si l'une des conditions entre ces trois conditions est vraie, ça affiche les résultats. Par contre, avec AND, toutes les conditions doivent être vraies. C'est ça la différence entre AND et OR. Je pense qu'on a compris. Je pense on passe encore à d'autres exercices pour toujours s'exercer. Je sélectionne, je les quitte. On nous demande de récupérer on récupère tous les employés dont la fonction est égale au manager, au commercial. Et la prime est supérieure. La prime est supérieure à 300. 3200. Point virgule. Je sélectionne, je les quitte. Voilà, on m'a dit syntaxe incorrecte égale. Ah, parfait. Fonction. Ah, j'ai oublié de mettre ma clause where. Excusez. Where. C'est comme ça. Lorsque tu ne remplis pas, ça va te gueuler. Ça va te dire, monsieur, tu manques quelque chose. Voilà. On a affiché, on a deux employés dont la fonction est commerciale et ils ont une prime qui est supérieure à 3200. On a Magonda, on a Dimata. Et on demande encore, il doit avoir une civilité
de marier. Civilité, on vient encore mettre and. Civilité. Civilité est égal marié. Donc, s'il n'a pas cette civilité, les résultats ne vont pas s'afficher. On exécute. On remarque, on a l'employé Magonda qui a rempli toutes les conditions. C'est-à-dire, il a la fonction commerciale, il a la prime qui est supérieure à 3200, voilà, 3400, et la civilité, c'est marié, il est marié, voilà. Donc, on comprend comment on utilise l'opérateur AND et l'opérateur OR. OR ici, c'est si l'une des conditions est remplie, ça va passer aussi. Parfait, ici on a cette ligne. Donc, on a compris comment on utilise les opérateurs, ces opérateurs. Donc, voilà. Voilà, on est à la fin de notre formation. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, d'aimer, de partager. Ça nous fera plaisir. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.